Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la sauce pistache avec le gombo pour accompagner le couscous manioc. Dans le cas de cette vidéo, mais c'est une sauce avec laquelle vous pouvez aussi accompagner des bananes plantains, du riz. Mais pour ça, il faudra juste pas rajouter du gombo. Je vous en dis pas plus sur la recette et vous reviens juste après ceci. Pour ma recette ici, je vais utiliser le poulet. Vous pouvez bien évidemment utiliser le poulet fumé, c'est encore meilleur. Mais ici, j'utilise le poulet frais comme ça. Alors ici, c'est le poulet dur ou le poulet à bouillir. Je trouve qu'il donne beaucoup plus de goût, contrairement au poulet à rôtir par exemple. Mais bien évidemment, vous utilisez ce que vous voulez. Ça peut être la viande, du poisson. Ce sera vraiment selon vos envies ou encore vos habitudes. Une fois que j'ai bien nettoyé mon poulet ici, je vais simplement rajouter de l'eau et du vinaigre pour vraiment bien nettoyer. Je vais laisser tremper juste quelques temps. Vu que je vais faire bouillir au préalable le poulet, pendant que je laisse tremper quelques minutes dans l'eau et le vinaigre, je vais profiter pour découper les oignons. Et là, je vais directement passer à la cuisson de mon poulet. Un petit tips, lorsque vous cuisinez le poulet dur ou le poulet à bouillir, mettez directement la viande dans la marmite, rajoutez tout ce que vous avez ajouté, que ce soit oignons, épices et autres, et faites cuire la viande ainsi sans rajouter l'eau. On sait que le poulet dur, en fait quand je dis le poulet dur, ça peut être la pondeuse pour ceux qui sont au pays. C'est la pondeuse, donc faites cuire sans rajouter de l'eau. Vous verrez que votre poulet cuira beaucoup plus vite. Dans la marmite ici, j'ai rajouté le poulet, les oignons et le sel. Et je vais terminer par le poivre qui permet de relever vraiment le goût du poulet. Ici, c'est le poivre de Penja distribué par Penjapil si vous êtes en Europe. Je vous mettrai le lien du site en barre d'informations si vous voulez commander. Livraison très rapide pour tous ceux qui sont en Europe. Et je rajoute un mélange d'assaisonnement vert. J'ai déjà partagé la vidéo ici avec vous. Et je vous la remets en barre d'infos pour ceux qui voudraient la regarder. Je mélange tout simplement bien le poulet avant de le mettre à cuire. Et voilà, désolé pour la qualité de l'image ici, c'est la vapeur de la marmite, j'ai pas fait très attention. Comme je vous ai dit, mettez directement votre poulet, autant pour moi, à cuire sans rajouter de l'eau. Le poulet va produire de l'eau, c'est ça qui vous permet de commencer la cuisson de la viande et par la suite rajouter simplement de l'eau pour terminer. Ça vous fait gagner beaucoup de temps parce qu'un poulet ou une pondeuse que vous allez cuire en 1 heure par exemple, en 25-30 minutes en utilisant cette méthode, vous êtes tout bon. Et là je rajoute un petit piment pour parfumer le poulet et terminer la cuisson. Comme ingrédient ici pour notre sauce, on aura besoin de graines de courge, encore appelées pistaches. Il a certainement d'autres appellations que je connais pas forcément, mais demandez du pistache ou des graines de courge. Voilà notre poulet que j'ai fait bouillir avec son jus qu'on garde pour la cuisson. Et en outre, on aura besoin de céleri, de poireaux, d'oignons. Ici, j'avais 2 branches de jeunes poireaux qui traînaient au frigo et j'ai remis là. On aura également besoin d'oignons. Ici, j'ai pris du blanc et du rouge. On aura besoin d'ail, de gingembre, de tomates, de gombo. Vu qu'on va manger le couscous avec la sauce, il faut mettre un peu de gombo pour que ça glisse. Et du piment qui reste bien évidemment facultatif. Aussi, je rajoute les crevettes, mais si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. La sauce de pistache demande beaucoup d'huile, donc ici, allez, je suis allée pour l'huile et du sel. Et sans oublier, bien évidemment, le poivre. Même si j'en ai mis dans le poulet tantôt, il faut remettre dans la sauce, vraiment en fin de cuisson surtout, pour relever le goût.
Et pour accompagner notre sauce, on aura besoin de couscous. Vu que je ne voulais pas vraiment beaucoup de sauce, ici j'ai pris 150 g de grains de courge que je vais directement mixer avec vous ici. Comme je vais utiliser le même mixeur pour écraser le mélange de condiments verts tantôt, donc je commence d'abord par faire le pistache et par la suite je ferai le reste. Ici je découpe directement tout ce qui va me servir pour ma sauce, donc les oignons, céleri, poireaux comme vous pouvez voir ici, ainsi que ail et gingembre. Et l'autre demi-oignon ici, c'est ce que je vais directement utiliser dans l'huile une fois que j'aurai fait chauffer l'huile. Ici, j'ai écrasé tout ce qui était vert avec gingembre et ail. Mais je vais émincer simplement la tomate. Mais vous pouvez bien évidemment aussi écraser. Une fois que tout est prêt ici, je vais directement commencer la réalisation de ma sauce. Comme je vous l'avais dit tantôt, la sauce de pistache nécessite de prendre beaucoup d'huile. Je ne sais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais je sais que j'ai toujours vu ma maman faire ainsi. Donc, je rajoute directement de l'huile dans la marmite et je vais y mettre mes oignons. Et une fois que les oignons ont ramolli, je vais directement y rajouter la tomate. Ainsi que le poulet. Comme ça, la tomate, pendant qu'elle sèche, le poulet aura le temps de continuer la cuisson et surtout de bien se mélanger avec la tomate. Une fois que l'eau a bien séché ici, je vais rajouter directement mon jus de poulet que j'avais conservé. Et je vais également rajouter un peu d'eau. En fait, l'eau, ça dépendra de la quantité de sauce que vous voudriez. Et je rajoute ici une partie de notre assaisonnement vert et l'autre partie, je vais garder vraiment pour la fin de la cuisson. Et comme vous pouvez le voir ici, mon eau n'est pas du tout bouillante, elle est juste chaude. Et c'est à ce moment que je rajoute mes graines de courge ou de pistache. Je retire les quelques morceaux qui n'avaient pas été bien moulus. En rajoutant notre pistache quand l'eau n'est pas encore bouillante ici, ça permet, pour ceux qui aiment quand il y a les boules, que la sauce aura bien des boules. Et ce que vous pouvez également faire, si vous oubliez et que vous laissez que l'eau soit bien chaude, rajoutez simplement de l'eau froide. Ainsi, vous mettrez votre pistache lorsque le mélange de jus ne sera pas très chaud. Et je rajoute directement le sel. Et vous pouvez voir ici, la sauce commence simplement à frémir, donc c'est pas encore bouillant, donc mes boules ont le temps de bien se former. Et vous verrez à la fin le résultat de sauce qu'on aura. Après, il y en a qui n'aiment vraiment pas les boules, qui aiment une sauce plutôt bien lisse. Donc vous faites bien bouillir votre eau avant de rajouter le pistache. Ici, je rajoute un petit piment pour parfumer, pour donner bien du parfum à ma sauce. Et vous pouvez d'ailleurs déjà voir la texture que notre sauce aura avec ses boules bien formées. Bon, il faut savoir que le pistache c'est un mets assez délicat, donc il faut vraiment cuire au maximum. Donc je vais laisser cuire ici pendant environ 40 à 45 minutes. Et vous pouvez même aller jusqu'à 1 heure en fonction de la température du feu que vous allez mettre. Mais il faut bien laisser cuire votre pistache. Et pendant ce temps, je vais moudre ici les crevettes et m'occuper par la suite du gombo. Et voilà notre sauce après environ 30 minutes. Ça sent hyper bon. Alors, moi, j'aime pas la sauce, elle est très liquide là. Donc, et comme j'ai dit, l'eau, c'est en fonction de la qualité de la sauce que vous voulez. Ici, à ce stade, par exemple, si on doit consommer le plantain ou le riz avec, je m'arrêterai ici. Mais vu que c'est pour manger le couscous et qu'il faut que ce soit gluant, je vais rajouter par la suite encore un peu d'eau. Mais avant cela, je rajoute le reste de
les condiments verts qu'on avait écrasés. Je rajoute les crevettes. Pour ceux qui mangent les crevettes, ça permet vraiment de relever le goût de votre plat. Et comme je vous avais dit, le poivre, ce serait en fin de cuisson. Là, je rajoute le poivre pour terminer. Et là, je vais rajouter le gombo. Et là, j'avais complètement oublié de retirer le piment avant de mélanger. Il s'est percé, mais bon, voilà, il piquait pas super fort, donc voilà. Mais faites attention lorsque vous cuisinez de retirer le piment avant de mélanger. Et là, je vais rajouter un peu d'eau, juste parce que je vais manger le couscous avec. J'ai pas besoin que ce soit très épais. Alors, lorsque vous rajoutez l'eau, il faut bien laisser que ça bout, que ça frémisse très bien. Sinon, vous aurez l'eau d'un côté et la sauce de l'autre côté. Donc, si vous rajoutez l'eau autant pour moi, même si c'est en fin de cuisson, laissez que ça bout très bien, mais vraiment très bien. Sinon, voilà, ce serait pas très beau à voir lorsque vous avez servi dans l'assiette. Et vous pouvez déjà voir à ce stade la texture que la sauce aura au final. Et voilà notre sauce au final. Une très bonne texture, c'est pas fort épais. Juste ce qu'il faut pour pouvoir manger du couscous avec. Et là, c'est vraiment la fin de la cuisson de la sauce et je vais directement m'attaquer au couscous. Quand je dis couscous ici, c'est le manioc. Donc, ça peut être la farine de manioc. Ici, moi, j'utilise le placali. C'est le manioc qui a été fermenté au préalable. C'est avec ça qu'on fait le watafoufou. Donc, je vais bien délayer ici. Bah, il faut des fois vous rassurer s'il y a encore des résidus de manioc qui n'ont pas été bien nettoyés. Lorsque vous allez délayer comme ici, il faut passer un peu au tamis. Mais ici, comme tout est lisse, je vais simplement délayer directement. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Et je vais directement mettre ma marmite au feu. Je vais laisser cuire. Dès que ça commence à changer de couleur, même au bord de la marmite comme ici, je vais directement mélanger. J'ai d'ailleurs partagé dans une de mes vidéos, la vidéo où je faisais le foufou, non le héros en watafoufou. Je vous ai partagé la vidéo. Donc si vous voulez plus de détails comment faire votre couscous, allez sans problème. Je vous remettrai la vidéo en barre d'informations parce que ici je n'ai pas entièrement filmé. Je n'ai filmé que des parties pour vous montrer comment le faire. Et une fois que vous mélangez, par la suite il faudra rajouter de l'eau pour vraiment faire cuire votre couscous. Sinon il sera comme acide. Non, pas forcément acide, mais comme pas cuit en bouche. Donc rajoutez ensuite un peu d'eau, laissez cuire et pour finir bien mélanger pour pouvoir former simplement vos boules. Ici, vous trempez simplement un bol ou une assiette dans de l'eau pour pouvoir retirer facilement. Alors, avec la quantité que vous avez vue tantôt, j'ai pu faire 2 boules comme ici et le reste en marmite. Je vais manger directement dans la marmite pour pouvoir nettoyer la marmite et ne rien jeter. Et là, je vais directement servir notre sauce pour accompagner le couscous. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Je vous invite à nous dire ce que vous pensez de la recette en commentaire ou simplement à nous mettre des pouces bleus pour nous signifier que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi c'est Claire et je partage avec vous ici la cuisine camerounaise et bien évidemment la cuisine d'ailleurs. Donc si vous aimez ce genre de contenu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Les grains de courge ou simplement la sauce de pistache est très consommée en Afrique, donc pas qu'au Cameroun. Ça peut se cuisiner différemment en fonction du pays où vous êtes.
Un pays voisin au Cameroun, comme le Nigeria par exemple, il consomme également beaucoup cette sauce. Il l'appelle d'ailleurs egusi soup. Et des fois, ils peuvent rajouter des épinards, mais c'est tout aussi bon. Et avec la sauce pistache cuisinée comme ça, on peut aussi rajouter des légumes. Mais ici, c'était fait simplement, comme vous l'avez vu ici, pour pouvoir manger le couscous manioc. D'ailleurs, c'était très appétissant. En tout cas, je vous souhaite bon appétit si vous réalisez ce plat. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.